Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Golf de Saint-Donat, point actu du mois de juillet, toujours en compagnie du directeur Didier Revillot. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, point actu spécial entretien du parcours, puisque vous avez effectué les opérations mécaniques il y a quelques semaines sur le 18 trous et le 9 trous compact. Comment ça s'est passé? Vous allez nous expliquer aussi en détail tout ce que vous avez fait. Oui, alors pour avoir un parcours de qualité tout au long de l'année, de temps en temps, il faut quand même faire des travaux. Donc le carottage est une grosse période 2 fois par an. Une fois pour nous au mois de mai et une deuxième fois fin août. Alors, pourquoi justement vous carottez plutôt en fin de printemps? Il y a une particularité bien précise, sans trahir les secrets, attention, hein, parce que je sais que c'est pointilleux. Alors effectivement, dans tous les golfs de France et de la planète, on a l'herbe noble qui est là, qui est plantée au départ, et puis après, il y a une mauvaise herbe qui est le pâturage annuel qui pousse. Le pâturage annuel fleurit plus tôt. C'est cette petite graine blanche quand les graines sont tout blancs, donc au printemps. Et nous, on attend qu'elle soit en somnolence ou qu'elle meure, qu'elle soit à la fin de son cycle, pour pouvoir justement carotter. Parce que si on carotte avant, effectivement, il y a un peu moins de monde, il y a un peu moins de fréquentation, mais l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'on carotte, on ressème le gazon. Nous, ce qu'on veut, c'est l'enlever, c'est pas le semer. C'est pour ça qu'on attend le plus tard possible. Et effectivement, au mois de mai, c'est moins bien pour les joueurs, mais c'est mieux pour l'entretien du terrain. Oui, donc pour éviter justement de propager le pâturage un petit peu plus sur le parcours. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, donc, vous avez effectué plusieurs opérations mécaniques le même jour. Est-ce que vous pouvez nous les détailler Oui, alors comme nous sommes nombreux en tant que jardiniers, on peut faire beaucoup d'opérations le même jour sur le green. Donc effectivement, on commence par vertiqueter les greens, c'est-à-dire d'enlever le feutre sur le green. Ensuite, on tond. C'est les 2 premières choses. Après, on carotte. Ces carottes, il faut une machine qui vienne les ramasser. Une fois qu'on ramasse ces carottes, on met du sable. Une fois qu'on met le sable, derrière, on décompacte à nouveau le sol avec une autre machine. Une fois qu'on a décompacté le sol, nous allons passer un balai pour faire pénétrer le sable en profondeur dans le sol. Oui. Et puis ensuite, on repose de la graine pour justement améliorer cette terre noble, et les nouvelles variétés font en sorte d'utiliser moins d'eau, d'avoir moins de phytosanitaires, donc moins de maladies sur les greens. Donc c'est important à chaque fois d'essayer de rajouter un nouveau gazon pour la planète. Oui, alors on sait que justement avec la loi Labbé en France, il y a un projet de zéro phyto, notamment pour les parcours de golf et les terrains sportifs à partir de 2025. Donc vous avez un petit peu déjà anticipé ce processus. Oui, ça fait quelques années qu'on essaye de faire en sorte de changer un peu le gazon, de trouver de nouvelles solutions pour effectivement arriver à utiliser moins de phytosanitaires. Ce qui sera compliqué, je pense, pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, il faudra bien traiter les maladies. Oui, alors et du coup, il y a aussi une dernière opération que vous effectuez justement. Oui, la dernière, c'est le Dragmat, c'est une plaque métallique avec des trous pour niveler le sol et mettre le sable un petit peu partout. Oui, alors et du coup, toutes ces opérations sont faites, sont réalisées en 2 jours justement Oui. sur l'intégralité Ah du oui, parcours. pour faire la totalité, il nous faut du personnel, on ne peut pas être partout, il faut du temps. Donc on fait d'abord 9 trous, le lundi, les 9 premiers, le mardi, les 9 derniers, et le 3e jour, on fait le compact. D'accord. Et du coup, après, combien de temps à peu près pour que les greens récupèrent complètement? On va dire à peu près 10 jours. Et puis suivant la météo, froid, chaud, de la pluie, du soleil, ça peut aller un peu plus vite ou ça peut mettre un peu plus de temps. Oui, alors on le sait, hein, vous l'avez vu aussi lors des différentes interviews des golfeurs professionnels qu'on a déjà interviewés. Vous avez pratiquement les meilleurs greens de France, ou en tout cas une partie. Oui, en tout cas, tous les joueurs du circuit européen qui viennent s'entraîner là, grâce à Benoît de Colombier et puis à notre parcours qui est quand même régulier tout au long de l'année, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des bons greens, très fermes, roulants, tout au long de l'année. Donc on est obligé de le faire régulièrement. Oui, et c'est l'occasion aussi de féliciter peut-être toute votre équipe d'entretien ça, aux côtés c'est du clair, parce greenkeeper que Ken. sans eux, il n'y aurait pas de terrain et donc pas de golfeurs. Voilà, et donc on vous a montré un petit peu l'envers du décor de toute la préparation et surtout donc de l'entretien de ces greens superbes de Saint-Donat. Oui, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. On croit juste que le carottage, ça va assez vite. Quand ils verront toutes ces façons de faire sur les greens pour avoir des bons greens, effectivement, c'est quand même beaucoup de travail. Bon, en tout cas, merci Didier pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et à très bientôt pour un nouveau point actu. Allez, Salut à bonne tous. journée.